Alors aujourd'hui, petite vidéo mode chill. Donc aujourd'hui, on va faire une stratégie pour débutants. Donc un portefeuille entre 100 et 1000 balles. En dessous, c'est chaud. Donc là, je vais prendre l'exemple pour plus 1000 euros de budget. Donc on est plus sur un portefeuille donc débutant. Donc t'as un petit budget, quoi. C'est pour investir en crypto avec un petit budget, quoi. Donc déjà, premièrement, quand on a un petit budget entre 100 et 1000 balles, même moins de 10 000, je dirais. Bon, entre 100 et 1000, pour 1000 balles, il faut vraiment aller viser du low cap pour aller chercher des bons chiffres. Parce qu'en vrai, on va pas prendre 1000 balles pour faire 5000, c'est bien, hein, 5000 balles, mais bon, aller faire x5, c'est pas ça qui va changer ta vie, entre guillemets. Ça peut, non, en vrai, c'est pas ça qui va changer ta vie. On n'est pas là pour aller chercher du x5 avec 1000 balles. Avec 10 000, encore, à la limite, ça peut être intéressant. Un minimum de 50 000, là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, une stratégie débutant, t'as 1000 balles à investir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher déjà des altcoins, toute autre crypto-monnaie que Bitcoin. Après, 3 différents types d'altcoins. Les grosses market cap, donc Solana, Ethereum, là on est sur des dizaines de milliards. Mid cap, donc quelques milliards, 2, 3, 4, 5 milliards de market cap, donc de capitalisation totale boursière, totale. Et après les low cap, les plus petites capitalisations. Donc là on est sur du 20, du 100, du 50 millions, 200 millions, voilà. Plus on commence déjà à aller chercher le milliard de market cap, donc on reste sur du middle cap, on reste vers des positions allant de 50 sur le total la position, la crypto elle est rankée 50e sur toutes les crypto-monnaies en termes de market cap, donc c'est trop. Donc on va aller chercher des low cap. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plein de crypto-monnaies. Pour moi la stratégie que je ferai, un exemple de stratégie de portefeuille que moi je ferai avec 1000 balles pour aller chercher un minimum entre 1 x 10, minimum, hein, grand minimum, et maximum 1 x 100, enfin maximum dans la fourchette, avec une moyenne de prix, enfin une moyenne de multiplicateur, je dirais entre 30 et 50 si tu sors pas trop mal. Donc pourquoi pas aller chercher entre 30 et 50 000 de bénéfices. Donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je prends. Donc première crypto que je prends, Clore. Attendez, je prends un pinceau. Hop. Clore USDT, enfin Clore. Crypto-monnaie un peu à la render, minage de GPU, tout ça, de CPU, tout ça. Un peu comme à la render. Bien sûr, pour chaque projet que je vais citer, faites vos propres recherches. Moi, j'explique un peu la narrative. Donc, narrative IA, il mine de GPU un peu à la render, partenariat avec Flux et c'est tout. Un autre, mais je me rappelle plus. Target de prix pour acheter entre 0,19 et 0,35 centimes de dollars. Target 2,20 $, 7,70 $. Donc là, on va chercher entre 1 x 20, 1 x 20, 1 x 25, x 30. X 70, pardon, même plus. Parce que le prix de la crypto, là, il est à 9 centimes. Donc si tu l'achètes, tu te mets bien. Voilà. Bien sûr, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, blablabla, etc., etc. Donc, Clore. Allez, après, je dirai à la fin de la vidéo, genre le pourcentage qu'on met dans chaque capitalisation boursière, 20 millions. Sans le plus haut, c'était 70, 80, 90, même plus de 100 millions. Donc là, on est à 20, 25, 30 millions de market cap. 30 millions, là, on doit être, c'est un peu remonté. 30 millions de market cap. Très petite market cap. Mais bon projet, solide. Après, dans la même thématique, Oni. Donc, Oni, c'est Hive Mapper. Attendez, si je dis pas de conneries, parce que je sais que le nom du token est différent du nom de l'entreprise, entre guillemets. Hive Mapper. C'est Oni, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oni, par exemple, lui, il dispo que sur Coinbase ou sur des petits trucs. Bon, après, vous n'êtes pas con, vous recherchez. Donc, Oni, ça aussi, petite market cap. On est un peu dans un projet à la. En gros, si vous voyez les voitures Google avec plein de caméras, ça coûte un demi-million. Donc c'est une voiture qui coûte hyper cher. En gros, eux, leur truc, c'est on va mettre des caméras à 500 $ que les gens vont acheter.
et on va les payer pour qu'ils filment aux alentours avec la caméra qu'on va installer, une dashcam en gros, et ça filme tout autour et ça fait Google Street View en gros, et ça t'es payé pour ça. C'est déjà lancé, il y a des précommandes en plus, t'es payé entre 150 et 200 $, la caméra tu la rentabilises en 2 mois il me semble, t'es payé en ONI. D'ailleurs, dans la crypto-monnaie du truc. Ça aussi, petite capitalisation, je me rappelle plus, je regarde en 2 SPI. On est sur une capitalisation de combien? On va voir. Si ça rentre pas trop, merci. ONI. On est sur une capitalisation 278 millions, donc on n'est pas sur une petite capitalisation. 9 centimes, c'est un bon prix. Entre 3 et 6 centimes, c'est un bon prix aussi, mais 9 centimes, c'est un bon prix aussi. Donc voilà. Target, je me rappelle plus les targets, je vais pas vous dire de conneries, 3-4 $. De toute façon, là je vais pas mettre les targets et je les mettrai que dans le Telegram. Je ferai un récap avec les targets, les si, les mi, et puis vous regardez là-bas. Donc ça, deuxième crypto-monnaie, donc grosse capitalisation, ça on peut mettre un peu plus dessus, pas forcément. Après, Flux, pareil. Donc ça c'est une grosse crypto-monnaie. On est dans le domaine de l'IA et dans le domaine de Clore, tout ça. Capitalisation doit être pas loin d'1 milliard ou 500 millions, je sais plus. Target, pas de vente avant 5 $. Donc on est sur un bon x10, un peu plus. Ça reste une grosse crypto, beaucoup capitalisée. Donc on va dire c'est un peu le placement safe avec Jupiter que je mets aussi dans mon portefeuille. Le Jupiter c'est un DEX, un échangeur décentralisé qui permet d'échanger des crypto-monnaies principalement sur la blockchain Solana. C'est le plus gros DEX utilisé pour tout ce qui est memecoin. Donc dans la narrative des memecoins, c'est parfait. On sort dessus. On est sur un miracle de market cap. Là, il est à 96 centimes. En gros, 1 $, c'est très bien. En dessous d'1 $, c'est très très bien comme prix. Jup, pas forcément de target. C'est un token que j'apprécie. Donc, si Solana devrait bien performer, Jup s'appréciera d'autant plus. Donc, grosse capitalisation, on peut mettre beaucoup d'argent dessus. Enfin, on peut mettre plus d'argent dessus. Après, là, on va aller partir sur un peu dans le même truc que Jup, Cetus. Donc ça, comme vous avez pu le voir, Sui a extrêmement bien performé. Cetus, le plus gros DEX de Sui. Quand tu vas échanger tes Sui, tu vas les échanger sur Cetus. Je fais un raccourci pour expliquer. Donc je pariais sur Cetus aussi. Cetus, on est sur du 280 millions de market cap. Grosse crypto, on peut mettre dessus. On peut mettre pas mal dessus aussi. Après, on a Aero. Aero, pareil, même chose, mais c'est sur Base. Donc, c'est un échangeur sur Base. Base, la blockchain créée par Coinbase, la plus grosse plateforme un peu à la Binance pour les vieux, entre guillemets. Moi, j'appelle ça pour les vieux, parce que c'est un peu tous les noobs, tous les entrants, les vieux, les 20, 30, 40 ans, ils vont dessus. Ils disent, je vais télécharger Coinbase, trop bien, Binance aussi. Mais Coinbase, donc, Base, Aero, échangeur décentralisé, je suis pas sûr. À regarder. On peut mettre un gros billet dessus aussi, parce que 1 milliard market cap, un peu comme un Jupiter. Après, Dimo. Dimo, ça pareil. On est sur une capitalisation de, je sais plus combien. Je recherche en même temps. Il n'y aura pas de montage, comme d'hab. J'étais de faire du montage et la flemme. 51 millions de market cap. Donc petite crypto, pareil. Un peu à la Clore. Mais vous pouvez mettre un gros billet dessus. On peut aller chercher des gros multiplicateurs sur Dimo. Voilà. Et après, après c'est tout. Après, il y a une autre crypto aussi que j'aime bien, c'est Vanry. Ça, c'est une grosse blockchain. Il faut aller chercher direct, on va pas se mentir. Hop, nouvelle blockchain, un peu dans le même style. Ça, faites votre propre recherche aussi pareil dessus. Et
On est pas mal. Bonus. On va mettre une crypto bonus. Là, déjà, tu as 8 cryptos. C'est pas mal. Chlore. Je vais mettre en jaune. Chlore. Vannerie. Pardon. Pas Vannerie. Dimo. Petite capitalisation. Comme Oni. Non, pas comme Oni, du coup. Donc, petite capitalisation, c'est là où on met un peu moins. Oni. Cetus, on est sur du 200 millions. Pareil, Vannerie aussi. On peut aller chercher. Flux, Jup et Aéro, grosse market cap. Là, vous pouvez mettre. Donc, en gros, si je réexplique. Dimo. Je vous conseille de mettre entre. Dimo Chlore, je vous conseille de mettre entre 10 à 20% max. Fluxup Aéro, je vous conseille de mettre entre. On est sur des grosses capitalisations, je vous conseille de mettre max 25. C'est très bien. Et après, ça, vous pouvez mettre jusqu'à 50% max. Voilà. Bien sûr, c'est les pourcentages. Vous m'avez compris. Je vais pas faire non plus une vidéo de 45 minutes. Donc voilà un peu un portefeuille débutant pour expliquer un peu quels seraient les bénéfices. Là, on est quand même sur un portefeuille où on vise un x30, mais on reste sécurisé, tu vois. On reste sécurisé parce que je mets quand même des Dimo, des Chlore, des petites capitalisations. On est sur du 20-50 millions de market cap. C'est une très petite capitalisation. Mais on met aussi quand même des grosses market cap avec du Jup, du Flux, de l'Aéro, des cryptos qui sont déjà en place, qui ont déjà des bonnes hypes dessus, où on sait quand même qu'on risque pas de perdre de l'argent dessus, quoi. Donc c'est un portefeuille risqué. On va viser un x20, x30, x40, x50, même si on peut, même plus si on peut. Avec des crypto-monnaies qui peuvent aller jusqu'à x70, x100 si on sort bien. Mais on reste sur un portefeuille risqué. Pour débutants, pour aller chercher un multiplicateur qui reste très intéressant, pas pour aller chercher du x5, pas pour faire du road to 5K, mais plus pour aller chercher du road to 50K en partant de 1000. Mais on reste quand même safe. On prend pas trop de risques, on met pas tout sur un Chlore, on met pas tout sur du Dimo, on met en fonction d'eux et en fonction de ce que notre intuition nous dit aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, blablabla. Vous savez ce que je vais faire. Je vais créer un groupe Telegram et je mettrai en description le groupe et je mettrai toutes les capitalisations, le prix d'achat qui est bien, le prix de revente estimé et la narrative en gros vite fait avec le petit graphique que j'ai fait où je le refais en mieux. Sur ce, ciao.